13e édition des Jeux africains, le Tchad est représenté par une cinquantaine d'athlètes à Accra et c'est une cérémonie grandiose qui s'est ouverte au stade universitaire sous l'égide du président ghanéen. Les partis politiques se mobilisent pour les élections à venir. Le parti Mouvement pour la justice et l'équité MJE vient de dévoiler l'identité de son candidat. Bonsoir. Ce matin du samedi à la Direction générale de la police nationale, une cérémonie de réception des dons a eu lieu. Ce sont des véhicules de service dotés de technologies ultra modernes. Un don du ministère de la Sécurité nationale. Ces véhicules appartiennent désormais à la police nationale. C'est un don du gouvernement tchadien à travers le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Il s'agit de 45 véhicules, tous genres confondus, avec des matériels et dispositifs ultra modernes. Ce don vise à permettre, selon le ministre de la Sécurité, à la police de mieux exercer ses fonctions. 20 véhicules équipés d'un ordinateur à bord qui permettra de se connecter à la base de données policières, d'une mini-imprimante qui permettra d'imprimer les contraventions, d'une sirène, d'un gyrophare, des projecteurs LED de la police et d'un traceur GPS de géolocalisation. 15 véhicules pick-up pour transport de troupes, Land Cruiser pick-up, équipés d'une radio transmetteur-récepteur, d'une sirène, d'un gyrophare, de projecteurs LED de la police et d'un traceur GPS de géolocalisation. 5 véhicules Land Cruiser pick-up 3,5 tonnes communément appelé Jacques, équipés d'une radio transmetteur-récepteur, des projecteurs de la police et d'un traceur GPS de géolocalisation. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que cette institution bénéficie de ce genre d'assistance. Mais cette fois-ci, c'est pour vulgariser la digitalisation des données sécuritaires de la police nationale. Les personnes vulnérables au cœur de la 5e République, c'est le slogan d'une campagne de distribution des kits alimentaires au profit des couches vulnérables. Elle vise à répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires. Bécoutou Junior. Cette campagne de distribution des kits alimentaires tente de soulager les couches vulnérables qui font face à une insécurité alimentaire critique occasionnée par la baisse de la production céréalière l'année dernière. Ahmad Mohamed Kossei est le directeur général de l'Office national de sécurité alimentaire. De coutume, le gouvernement du Tchad, à travers l'ONASA et le ministère en charge de la solidarité nationale, assiste toujours les vulnérables pendant les moments difficiles. Dans ces cadres, sur instruction des plus hautes autorités, l'ONASA met à la disposition de la Direction générale de la solidarité nationale 30 000 sacs de 50 kg et 3 000 bidons d'huile de 20 litres qui permettront d'assister les populations vulnérables de 10 arrondissements de la ville de N'Djamena pendant cette période. Ces dons qui concernent toute la ville de N'Djamena, Fatimé Boukar Kossei, ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires, la veut symbolique. Cette action symbolique s'inscrit dans le cadre du soutien continu du gouvernement à soutenir les personnes les plus vulnérables, affectées et en contribuant à la mise en œuvre du plan de réponse établi par le ministère en charge de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires. Bon à savoir, nous sommes donc au cœur de notre mission pour manifester la solidarité nationale du gouvernement au fait de contribuer à renforcer la résilience des ménages en posant les bases concourant à leur relèvement. Il m'importe de noter aussi que le soutien à ces personnes vulnérables est un acte de solidarité. Le premier et le deuxième arrondissement de la ville de N'Djamena sont les premiers à bénéficier de ces dons de vivres.
Dans l'actualité en bref, Yves Ismaël nous rassemble quelques informations factuelles qui font l'actualité du jour et je vous y amène. Le Premier ministre de la Transition, Dr Succès Masra, est arrivé en début de matinée de ce 9 mars 2024 à Malabo, en Guinée équatoriale. Accueilli à l'aéroport international de Malabo par la première ministre guinéenne, Manuel Roca Boté. Il est là au nom du président de la Transition où il prendra part aux travaux de la 24e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Sont inscrits à l'ordre du jour de cette session la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, plus particulièrement le processus de transition au Tchad et la feuille de route pour l'accompagnement du processus de transition au Gabon. Le Tchad est confronté à un différend juridique majeur avec la société pétrolière Savannah. Cependant, le Tchad peut maintenant se réjouir de la décision du tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale à Paris. La demande initiale de Savannah visait à mettre sur séquestre les revenus pétroliers de la Tchad Petroleum Company jusqu'à la résolution complète du litige. Cette demande avait suscité une grande inquiétude au sein du gouvernement tchadien et dans l'industrie pétrolière nationale. Cependant, le tribunal arbitral a rejeté cette demande et a ainsi soulagé le Tchad d'une éventuelle crise économique majeure. Cette décision est accueillie avec satisfaction par les autorités tchadiennes qui considèrent qu'elle préserve les intérêts nationaux et assure la stabilité économique du pays. C'est à travers un point de presse animé ce samedi 9 mars au Don Bosco dans le 7e arrondissement que les volontaires nationaux ont exprimé leur mécontentement par rapport au non-paiement des forfaits des volontaires déployés sur le terrain. Certains totalisent 3 mois non payés et d'autres plus. Pour le coordonnateur des volontaires nationaux, délégué Dante Ferdinand, cette revendication n'est pas la première. Il invite les volontaires à observer une grève jusqu'à satisfaction et les responsables de l'Agence nationale des volontariats et son partenaire le PNUD à respecter ses engagements vis-à-vis des volontaires. Le mouvement pour la justice et l'équité a officiellement installé ses coordonnateurs des 4e, 5e, 6e et 8e arrondissements de la ville de N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée au siège national du dit parti situé au quartier Amri Guébéné. Et Fatima Ibrahim nous en dit plus. À la veille des élections, l'installation des différentes coordinations pour la formation politique du mouvement pour la justice et l'équité est une étape importante. Elle marque son entrée politique en vue de participer aux prochaines échéances électorales. Pour le secrétaire général du MJE, ses camarades installés ont de lourdes responsabilités pour sensibiliser la base afin de se démarquer lors des élections générales prochaines. Après cette prestigieuse installation, chaque camarade installé doit prendre sa responsabilité, qui est la sienne. Cette responsabilité consiste à participer à toutes les échéances électorales à venir. J'entends par là les élections présidentielles, législatives et communales. L'objectif premier de notre parti, c'est de participer à toutes les consultations pour arriver à prendre le pouvoir par la voie démocratique. À cette même occasion, le président du MJE, Abdulrahim Mohamed Assil, est désigné candidat pour l'élection présidentielle, ce qui rendra la tâche lourde au nouveau coordinateur. Selon les représentants Hassan Ali Kager, l'engagement et la détermination feront d'eux des hommes et des femmes libres. Je le disais, 52 pays africains prennent part depuis le 8 mars à la 13e édition des Jeux africains qui se tiennent dans la capitale ghanéenne. L'ouverture de cette compétition a lieu hier au stade universitaire d'Accra. Elle a été présidée par le président ghanéen Nana Akufo-Addo en présence du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le Tchad prend part à cette compétition avec une 50aine d'athlètes. Bekoutou Junior. C'était une cérémonie d'ouverture grandiose. À cette 13e édition des Jeux africains d'Accra, le Tchad a allié une 50aine d'athlètes. Objectif, conquérir la terre ghanéenne en glanant autant de médailles que possible. Une tâche ardue, mais pas impossible. Et on espère quand même qu'ils feront une bonne performance parce que c'est des gars qui ont commencé à travailler à longtemps. Je pense qu'avec le temps, ils vont faire vraiment, avec cette compétition, ils vont réaliser beaucoup de choses. Sur les 29 disciplines sportives inscrites,
Les Sao sont en lice dans 5 catégories. La lutte, le karaté, le taekwondo, le judo et le volleyball. Ils lutteront contre 51 autres nations présentes à cette messe sportive. Et pour le président du COST, le Tchad tient à marquer sa participation. Le gouvernement, le comité olympique, les fédérations nationales font vraiment un travail qui n'est pas très visible. On ne fait pas beaucoup de boucans, mais on arrive quand même à participer et gagner. Ce n'est pas participer pour le plaisir de participer. Du moment où on a des champions d'Afrique, ça veut dire que c'est le même contexte dans lequel ils vont se retrouver ici. Ces Jeux portés par l'Union africaine visent à rassembler et unir les Africains. Ils sont également qualificatifs aux Jeux olympiques de Paris. Et le Tchad compte bien valider ce ticket ici à Accra. Junior, toujours en sport, les membres du club de golf de N'Djamena invitent les Tchadiens à découvrir, sinon à redécouvrir et à s'intéresser à la discipline du golf. Une journée porte ouverte a été organisée ce 9 mars à cet effet. Un résumé de ces moments avec Nguélan Cynthia. Avant d'enfiler ce t-shirt blanc, Blaise était un caddie, un ramasseur des balles et portait les sacs de golfeurs. Mais aujourd'hui, il est un golfeur et même international. Un parcours qui lui a valu la 2e place l'année dernière. Ça fait presque longtemps. Ça fait presque 10 ans, 15 ans. Oui. Je vois les gens jouer aussi au golf. Donc je me suis dit, non, il faut que je m'entraîne je rentre dans ça. Je suis venu, j'ai commencé à être débutant, être caddie tapis. Les gars qui roulent les greens, après je suis rentré comme ça jusqu'après je suis devenu caddie. Nous qu'on porte les sacs. Après, je me lance, je me force à battre entre même nous les caddies. On joue aussi la compétition. Il y a les compétitions aussi des caddies aussi. Donc je me battais souvent, donc je suis arrivé à être parmi eux, je suis le premier. C'est pour ça qu'on m'a choisi, dit comme ça, il faut qu'on texte ce petit, on l'envoie ailleurs pour voir comment il va arriver. Donc on nous a envoyé là-bas. Je me suis battu, donc je suis arrivé 2e. Le golf est perçu comme une discipline de luxe et n'occupe pas vraiment une place primordiale au Tchad. C'est une vingtaine de golfeurs que compte le club de golf de N'Djamena. Et seulement 6 d'entre eux sont des nationaux. Cette journée vise à attirer des nouveaux pratiquants. C'est un sport qui est de plus en plus, qui intéresse de plus en plus de Tchadiens. À l'époque, quand le golf a été créé, il y a de cela plus de 15 ans, c'était que des expatriés qui l'ont créé, c'était des expatriés qui le dirigeaient. Et aujourd'hui, ça fait 2 années successives que des Tchadiens sont à la tête donc, du globe. Et donc ça veut dire que maintenant, ça devient un sport tchadien. Et de plus en plus, nos amis découvrent, ils adhèrent et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, le nombre des adhérents tchadiens et le nombre des adhérents expatriés est pratiquement à égal. Donc je trouve que c'est un bon début. Le golf club de N'Djamena est un golf de 9 trous. Son parcours principal est ouvert depuis 2006 à N'Djamena au Tchad. Cynthia, sous les images de Krios Boyom, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.